Le Raspberry Pi. Regardons ensemble l'univers de ce mini-ordinateur qui a modifié le monde de l'informatique pour le connecter à l'univers de l'électronique. Que vous soyez débutant ou passionné de technologie, cette exploration vous donnera les clés pour comprendre et utiliser ce dispositif pour vos projets en électronique. Nous ferons un petit comparatif avec l'Arduino pour en cerner les différences. Qu'est-ce que le Raspberry Pi? Le Raspberry Pi est un nano-ordinateur presque de la taille d'une carte de crédit. Créé en 2012 par la fondation Raspberry Pi au Royaume-Uni, son objectif initial était de promouvoir l'apprentissage de l'informatique dans les écoles, mais il est rapidement devenu un outil incontournable pour les créateurs, les développeurs et les passionnés de technologie du monde entier. Les caractéristiques principales. Le dernier modèle, le Raspberry Pi 5, dispose d'un processeur quad-core ARM Cortex A76 à 2,4 GHz, jusqu'à 16 Go de RAM, deux ports HDMI pour l'affichage vidéo, sortie d'affichage dual 4K en P60 HDMI avec un support HDR, des ports USB pour connecter clavier, souris et autres périphériques, il y en a deux en USB 2, deux en USB 3, un port Ethernet avec support PoE+, l'alimentation par le réseau du Raspberry Pi requiert un module PoE HAT. Le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, 40 broches GPIO, General Purpose Input Output, pour connecter des composants électroniques, différents connecteurs, PCI Express, USB-C et autres. Historique et évolution. Depuis son lancement en 2012, plusieurs versions du Raspberry Pi ont vu le jour. Le Raspberry Pi 1 en 2012, première version avec un processeur ARM 11 et 256 Mb de RAM. Le Raspberry Pi 2 en 2015, amélioration du processeur et augmentation de la mémoire RAM à 1 Go. Le Raspberry Pi 3 en 2016, intégration du Wi-Fi et du Bluetooth. Le Raspberry Pi 4 en 2019, processeur plus puissant, plus de RAM et port USB 3. Le Raspberry Pi 5 en 2023, nouvelle amélioration en termes de puissance et de connectivité. Il existe également des variantes comme le Raspberry Pi 0 et Pico, plus petit et moins puissant, idéal pour des projets minimalistes. N'ayant pas encore testé ces versions Pi 0 et Pico, j'en parlerai dans une future vidéo. Ici je reste focalisé sur la version Raspberry Pi. Pourquoi choisir un Raspberry Pi? Une polyvalence surprenante, le Raspberry Pi peut être utilisé pour une multitude de projets, comme un ordinateur de bureau basique, un serveur de médias avec Plex ou Jellyfile, une console de jeu rétro, un serveur web personnel, un serveur de fichiers avec Samba ou Nextcloud, une station de surveillance, un robot programmable, une station météo et bien plus encore. Un prix abordable avec un prix de base entre 70 et 80 €, le Raspberry Pi reste très accessible, surtout comparé à un ordinateur traditionnel. Les modèles Pico et Zero sont moins chers, autour de 10 et 30 €. Comment démarrer avec un Raspberry Pi? Le matériel nécessaire pour commencer, vous aurez besoin d'un Raspberry Pi, un modèle adapté à votre besoin, une carte micro SD, un minimum de 16 Go est recommandé, un bloc d'alimentation USB-C ou micro USB selon le modèle, un écran avec câble HDMI, un clavier et une souris USB, au moins pour la configuration initiale, un boîtier optionnel mais recommandé, une connexion Internet Wi-Fi ou Ethernet. Installation du système d'exploitation, Raspberry Pi OS. Le système d'exploitation officiel, anciennement appelé Raspbian, est installé sur Debian Linux et offre une interface graphique conviviale pour l'installer. Téléchargez le Raspberry Pi Imager sur le site officiel, insérez votre carte micro SD dans le lecteur de carte SD sur votre ordinateur, lancez l'application et sélectionnez Raspberry Pi OS. Choisissez votre carte micro SD comme destination, cliquez sur écrire et attendez la fin du processus. Le premier démarrage. Insérez la carte micro SD dans le Raspberry Pi, connectez l'écran, le clavier et la souris, branchez l'alimentation, suivez l'assistant de configuration initiale, mettez à jour le système avec les commandes sudo apt update, sudo apt upgrade. Les premiers pas avec Raspberry Pi OS. Une fois le Raspberry Pi démarré, vous serez accueilli par un bureau graphique similaire à Windows ou macOS. À partir de là, vous pouvez naviguer sur Internet avec Chromium, programmer en Python avec Tony IDE, gérer vos fichiers et installer des logiciels et des programmes supplémentaires. Les broches GPIO, la porte vers l'électronique, comprendre les GPIO. Les broches GPIO, General Purpose Input Output, sont l'une des caractéristiques les plus importantes du Raspberry Pi. Elles permettent de contrôler des LED, lire des capteurs, piloter des moteurs, interagir avec des écrans, communiquer avec d'autres appareils. Un exemple simple, faire clignoter une LED. Voici un projet simple pour débuter. Le matériel nécessaire, une LED, une résistance de 220 ohms, deux fils de connexion. Le code Python pour faire clignoter la LED s'affiche maintenant à l'écran, vous pouvez faire une capture et l'essayer derrière. Exemple de projet avancé,
On commence par un serveur web personnel. Le Raspberry Pi peut héberger un site web personnel. Pour cela, il faut installer Apache avec la commande sudo apt install apache 2. Installer PHP avec la commande sudo apt install PHP. Et placez vos fichiers dans /var/ww/html. Une station météo. Créez une station météo avec un capteur DHT11 pour la température et l'humidité, un écran LCD pour l'affichage, un script Python pour la collecte et l'affichage des données, vous le trouverez facilement sur internet. Une console de jeu rétro. Grâce à RetroPie, Recalbox ou Laka, le Raspberry Pi peut être transformé en une console de jeu rétro permettant de jouer à des titres de la NES, SNES, PlayStation 1 et bien d'autres. Transformez votre Pi en console avec RetroPie. Téléchargez l'image RetroPie, installez-la sur votre carte SD, ajoutez des ROM en les plaçant dans le bon dossier de RetroPie via USB, SSH ou en réseau, connectez une manette USB et lancez les jeux via l'interface Emulation Station. Explication. Une ROM, Read Only Memory, est une copie numérique d'un jeu vidéo qui était initialement stocké sur une cartouche, un CD ou une autre forme de support physique. Ces fichiers permettent d'exécuter les jeux sur un émulateur comme RetroPie. La légalité des ROM. Télécharger des ROM de jeux commerciaux que l'on ne possède pas est généralement illégal. Cependant, il existe des ROM libres de droit, Homebrew, Abandonware ou des jeux sous licence libre que l'on peut utiliser sans problème. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Avec des bibliothèques comme TensorFlow et OpenCV, le Raspberry Pi peut être utilisé pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle, reconnaître des objets et effectuer des tâches d'apprentissage automatique basiques. La domotique. Le Raspberry Pi peut automatiser une maison grâce à des logiciels comme Home Assistant ou OpenHub. On peut y connecter des capteurs de température, des caméras de surveillance et des relais pour contrôler l'éclairage. Les bonnes pratiques et conseils. Concernant la sécurité, changez le mot de passe par défaut, mettez régulièrement à jour votre système, configurez un pare-feu avec UFW, désactivez les services inutiles, cela réduit la surface d'attaque par les pirates. Concernant la maintenance, sauvegardez régulièrement votre carte SD, évitez les arrêts brutaux, surveillez la température du processeur et nettoyez régulièrement les fichiers temporaires. Les ressources et la communauté. Pour la documentation officielle, l'adresse du site web officiel Raspberry Pi, vous voyez à l'écran raspberrypi.com. L'adresse des forums officiels, c'est forum.raspberrypi.com. La documentation technique est sur raspberrypi.com/documentation. Il y a aussi une communauté francophone avec des forums spécialisés comme raspberrypi.fr, avec des groupes Facebook entraide Raspberry Pi, et enfin vous pouvez chercher des chaînes YouTube dédiées. Arduino versus Raspberry Pi, quel outil choisir? Les principales différences. Les principales différences entre le Raspberry Pi et l'Arduino. Le Raspberry Pi, c'est un ordinateur monocarte qui a un système d'exploitation Linux et qui a le Wi-Fi et l'Ethernet intégrés, plusieurs langages de programmation comme Python, C++, JavaScript, etc. Une carte micro SD pour le stockage et des applications informatiques, multimédia, serveurs et domotique. Du côté de l'Arduino, c'est un microcontrôleur qui n'a pas de système d'exploitation. Il faut une carte supplémentaire pour avoir une connexion internet. La programmation, c'est du C++. Il a pour le stockage une mémoire flash interne et les applications sont pour la robotique, les capteurs, l'automatisation. Les différences fondamentales sur la nature des appareils. L'Arduino, c'est un microcontrôleur, c'est aussi un circuit intégré simple, il n'a pas de système d'exploitation, il exécute une seule tâche en boucle. La programmation du matériel est directe, il a une mémoire flash intégrée. Le Raspberry Pi, c'est un véritable ordinateur miniature avec un processeur plus puissant, un système d'exploitation complet qui est multitâche, avec une interface graphique et un stockage sur carte SD, voire des SSD avec des cartes d'extension. Comparaison technique sur les performances. L'Arduino a un processeur de 16 à 20 MHz, une RAM de 2 à 8 kilo octets, un stockage de 32 à 256 kilo octets, un temps de démarrage presque instantané. Le Raspberry Pi, le processeur est de 2,4 GHz pour le Pi 5, une RAM jusqu'à 16 Go, le stockage selon carte SD, un temps de démarrage de 30 à 60 secondes. Les différences sur la connectivité. L'Arduino a des broches numériques et analogiques, pas de connectivité sans module additionnel et c'est une communication sérieuse. Le Raspberry Pi, il a le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, l'Ethernet, l'USB, l'HDMI et le GPIO. Les cas d'utilisation idéal pour l'Arduino et le Raspberry Pi. Pour l'Arduino, pour le contrôle de LED et de moteur, pour la lecture de capteurs, pour l'automatisation simple, pour des projets temps réel, pour de la robotique basique, pour des projets autonomes sur batterie,
Il est plus indiqué pour les applications nécessitant une réponse immédiate. Le Raspberry Pi, c'est pour des applications nécessitant une interface utilisateur, mais c'est aussi pour des projets multimédia, pour un serveur web avec Apache ou NGX, pour le traitement d'images, pour des projets avec de l'intelligence artificielle, pour des projets nécessitant Internet, pour des applications complexes multitâches. Nous abordons maintenant les critères de choix entre l'Arduino et le Raspberry Pi. Concernant le budget, il est moins élevé pour l'Arduino. Il faut acheter certains composants supplémentaires pour avoir des fonctionnalités qu'on peut avoir sur le Raspberry Pi. La consommation électrique est plus légère sur l'Arduino. La complexité, c'est plus simple d'apprendre à programmer sur l'Arduino que sur le Raspberry Pi. La durabilité, il est plus robuste sur l'Arduino, c'est plus adapté avec des environnements difficiles que sur le Raspberry Pi, qui lui est plus sensible aux coupures de courant. Les projets hybrides, il est possible et souvent avantageux de combiner les deux plateformes, l'Arduino pour le contrôle précis des capteurs et actuateurs, le Raspberry Pi pour le traitement des données et l'interface utilisateur, pour la communication entre les deux via USB ou GPIO. Exemple de projet hybride, une station météo, l'Arduino pour la lecture précise des capteurs, le Raspberry Pi pour le traitement des données, l'interface web, le stockage dans une base de données et l'envoi des alertes. En conclusion, le Raspberry Pi est bien plus qu'un simple ordinateur miniature, c'est une porte d'entrée vers un monde de possibilités infinies en informatique et en électronique. Que vous soyez débutant ou expert, il y aura toujours un nouveau projet passionnant à réaliser avec ce petit ordinateur extraordinaire. Vous trouverez plein d'exemples de projets personnels sur YouTube et sur Internet. N'oubliez pas que la clé du succès avec le Raspberry Pi est l'expérimentation. N'ayez pas peur d'essayer de nouvelles choses, de vous tromper et d'apprendre de vos erreurs. La communauté est là pour vous aider et partager ses connaissances. Alors, êtes-vous prêt à commencer votre aventure avec le Raspberry Pi ?